Dans mon histoire, il y a eu le lieu abandonné comme terrain de jeu, puis comme sujet photographique, et finalement comme espace comme artiste. Et ces lieux, au début, étaient des restes de la guerre, des fortifications dans la région de Rennes, et puis ensuite dans la ville, plus tard, ils ont été des entrepôts, des immeubles abandonnés, immeubles de bureaux, abattoirs, hôpitaux, et j'ai utilisé ces espaces donc comme atelier dans lequel j'organise une mise en scène de la peinture et que je photographie. La photographie étant la mémoire de ce lieu et la mémoire de l'action dans ce lieu. Alors, au départ, j'ai commencé à faire ce travail qui était très simple, qui a une première phase qui est la peinture figurative. Donc j'arrivais le matin avec mes pots de peinture, ma chambre, photo, et j'attaquais sur les murs, je peignais ces personnages comme des autoportraits, période de doute et en même temps d'excitation que je traduisais par ces corps qui flottent un peu exacerbés dans l'espace. Et puis tout de suite après, j'ai utilisé des lieux dans lesquels j'ai construit de façon dessinée, j'ai construit comme des sculptures. Ce sont des formes qui viennent s'intégrer à un pilier ou qui viennent occuper le centre de l'espace que je suis en train de photographier, dans lequel je travaille. Et donc, ces formes sont simplement dessinées, hachurées avec de la craie. Et puis ensuite, il y a une grande phase où je n'utilise que la peinture pour créer des transparences avec des formes différentes. Il y a tout un côté exploration du lieu. Je rentre là, j'ai un champ photographique qui est assez vaste et dans lequel je me vois intervenir. Et là, je commence à imaginer quelque chose. J'utilise aussi depuis toujours les polaroïdes qui servent à fixer le lieu avant l'intervention, qui servent donc à fixer le cadrage définitif. Et ensuite, je peux suivre, pas au quotidien, mais assez régulièrement dans l'évolution du travail, je suis la progression, la mise en place des éléments. Je travaille avec un appareil photo grand format qui est une chambre 10-12,5 cm, qui est un système optique, un soufflet, un verre dépoli. Et visuellement, quand je regarde à travers le dépoli, je vois une image renversée de l'espace que je suis en train de regarder, puisque c'est un système optique direct, il n'y a pas de miroir intermédiaire qui redresse l'image. Sur le verre dépoli, je trace la forme que je veux reproduire et je reproduis point par point cette forme dans l'espace en faisant des allers-retours de l'espace au dépoli. Il y a des discontinuités de l'espace, il y a des murs, des cloisons intermédiaires, des poutres. Tous ces éléments sont en relief et j'ai besoin d'imaginer l'espace plan, puisque l'image finale devrait être plane.
Et puis, je me suis rendu compte que l'architecture était indispensable pour mon travail. Donc, je me suis dit dans un premier temps, si l'espace est trop petit, je vais découper les murs, je vais agrandir l'espace dans lequel je suis, je vais essayer de restituer une dimension de l'espace qui existe, mais qui a été morcelée par des besoins du lieu. Et je me suis dit, pourquoi pas construire des éléments qui n'ont d'autre finalité que de capter la lumière et finalement créer des plans discontinus pour donner une sorte de matière photographique. Alors, donc, j'ai commencé à construire dans une forme circulaire parce que la forme circulaire permet finalement une certaine liberté dans la mesure où tous les espaces dans lesquels nous vivons sont orthogonaux, verticales, horizontales, et que la courbe n'est pas comprise ou très rarement. Et puis je me suis dit aussi, je vais dessiner un deuxième cercle et du coup créer une sorte d'anneau, de cercle concentrique. Mais en même temps, ces deux cercles déterminent un centre et c'est comme une sorte de métaphore à la fois de l'œil ou de l'objectif et qui permettent de voir. Moi, les formes que je montre, elles sont directement visibles et lisibles sur la photographie. Elles sont frontales. Et quand, en regardant l'image, on peut voir des imperfections, d'un seul coup, on rentre dans l'espace par cette imperfection-là et on déconstruit l'espace et on s'aperçoit qu'une forme passe sur un mur, sur plusieurs murs, sur 10 murs s'il faut. Et moi, finalement, dans la forme que j'ai dessinée, je vais mettre une seule couleur unique qui va donner, uniformiser toutes ces profondeurs et tous ces reliefs différents. Ce que je photographie, c'est bien ce qui existe dans un lieu réel et qui est vraiment matérialisé réellement. Mais les images que je montre, elles sont muettes par rapport à ce qu'il se passe réellement dans l'espace. Et puis progressivement, je me suis rendu compte que ma pratique, c'est compliqué, c'est enrichi et qu'à la mémoire photographique sont venus s'ajouter des dessins, des projets, des écrits aussi sur des carnets, à un point que tous ces carnets de notes que j'avais pris, je les ai reproduits sur les murs dans les espaces dans lesquels j'ai travaillé, comme une parole, comme un son qui serait annexe à l'image. En Italie, quand j'étais à Rome, j'ai fait toute une série d'œuvres qui s'appellent Embrasure. Donc ces œuvres suggèrent le soleil, l'incandescence du soleil. Le sujet central, c'est interpeller la lumière parce qu'elle est nécessaire à la photographie. Qu'est-ce que c'est? D'où elle vient? Une sorte de questionnement sur le monde. Donc le soleil qui est à des millions de kilomètres est une boule de feu incandescente que j'essaye de régénérer, de reproduire dans ces lieux que j'ai utilisés. J'ai peint les murs entièrement en rouge, rouge cinabre, en italien c'est la cendre, la braise. Et donc j'ai peint la partie visible par l'appareil photo, mais en fait j'ai peint tout l'espace, le sol, les murs, les plafonds, pour avoir une expérience physique. Et je suis comme ébloui par le soleil, et quand je ferme les yeux, j'ai cette espèce de persistance rétinienne qui fait voir tout rouge intérieurement. Et dans ces lieux abandonnés, c'est ça, quelque chose comme ça qu'on peut éprouver. En même temps qu'un isolement complet de l'extérieur, le rouge est tellement puissant, vraiment on est au cœur de l'incandescence. Et finalement, c'est comme une sorte d'expérience intérieure de la lumière que j'essaye ici de traduire.
Et en même temps que j'ai fait ce travail sur les embrasures, j'écrivais sur mon carnet des réflexions par rapport à la peinture, par rapport à l'espace, par rapport encore un peu à la mort, à la solitude. Et finalement, je me suis dit, mais pourquoi pas les écrire directement sur le sol ou sur les murs? Et donc on peut voir certaines de ces œuvres avec ce texte écrit sur tout le sol, en perspective, et dont le sens n'est plus compréhensible, mais où certains mots permettent d'avoir un deuxième sens parallèle au sens réel. Une œuvre pour moi, c'est une concentration de méditation, de moments poétiques, de travail, de peinture, de lumière, de photographie. C'est quelque chose qui semble presque immatériel et j'imagine que c'est ça qui produit comme du spirituel dans l'art. Assez régulièrement, je vais marcher au Népal, dans les montagnes, et je me suis demandé comment je pouvais introduire ces voyages, comment je pouvais introduire ces marches dans le paysage qui sont comme des moments aussi de méditation et de donc moments poétiques sous une autre forme. Et finalement, c'est par l'intermédiaire des cartes d'état-major qui sont comme une sorte de représentation abstraite du réel, on va dire presque scientifique vraiment de la réalité, que je reproduis dans les espaces au lieu d'utiliser la couleur ou au lieu d'utiliser des tramés à la craie. J'utilise des courbes de niveau, j'utilise les indications qui sont sur la carte et je reproduis ces paysages dans lesquels j'ai marché. Toutes mes œuvres ont comme titre la ville dans laquelle l'œuvre est réalisée avec l'année. Donc moi, ma problématique change, elle se déplace en fonction du pays dans lequel je travaille. Et finalement, dès que j'ai été artiste, tout de suite, j'ai commencé à voyager. Et finalement, j'ai dit, bon, ça va être comme une sorte de vie errante où je vais marquer les points où je suis et que j'essaye de créer comme une sorte de réseau autour du monde, d'endroits où j'ai été et qui font que je m'approprie finalement le nulle part.